Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute d'RFI Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le vendredi 14 février. Au sommaire de cette édition, Volodymyr Zelensky est en Allemagne. Le président ukrainien participe à une réunion internationale pour tenter d'arrêter la guerre avec la Russie. L'actualité au Proche-Orient, Israël attend la libération demain samedi de 3 otages retenus à Gaza. Sur le continent africain, en RDC, des affrontements à l'aéroport de Bukavu nous sont rapportés. Le pape François est hospitalisé à Rome. Et puis enfin, nous refermerons ce journal en musique avec la grand-messe de la chanson française. Ce sont ce soir les victoires de la musique. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Après 3 ans de guerre, l'avenir de l'Ukraine se joue peut-être en ce moment, car aujourd'hui en Allemagne, à Munich, une réunion internationale rassemble Européens, Américains, Africains et Ukrainiens, mais pas les Russes. La guerre en Ukraine ou comment mettre un terme à ce conflit est au cœur de cette conférence dite de sécurité. Les annonces de Donald Trump sur l'ouverture de négociations avec Vladimir Poutine cette semaine ont pris de court les Européens. Les Européens craignent d'être tenus à l'écart de ces négociations. Julien Chavannes, bonjour. Bonjour. Alors, passé le choc, les dirigeants européens essaient aujourd'hui de revenir dans le jeu. Et ils le répètent, rien ne pourra se faire sans eux. Pas de paix en Ukraine sans l'implication de l'Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a profité de la tribune de Munich pour lancer un avertissement aux États-Unis. Le président Poutine a déclaré qu'il était prêt à rencontrer les dirigeants ukrainiens. Mais à quelles conditions ? Il lui appartient de montrer qu'il a renoncé à son ambition de détruire l'Ukraine. Et je vais être très clair. Affaiblir l'Ukraine affaiblirait l'Europe, mais aussi les États-Unis. Le premier concerné à rappeler ces lignes rouges, le président ukrainien Volodymyr Zelensky participait à une table ronde lui aussi à Munich. Ne prendre aucune décision concernant l'Ukraine sans l'Ukraine. C'est une position de principe sur laquelle nous ne reculerons jamais avec l'aide de nos amis d'Europe. Il est essentiel de ne pas perdre cette unité. Je suis si fier que nous fassions partie d'une Europe aussi forte. Emmanuel Macron a aussi haussé le ton dans le Financial Times. Le président français met en garde contre une paix qui serait une capitulation. Les Européens tentent de relever la tête, mais sont de véritables alternatives concrètes au plan de Donald Trump. Julien Chavannes, dans votre journal en français facile, Donald Trump qui s'érige en maître du monde. Il impose de nouvelles règles, un nouveau monde, ce qui stupéfie, ce qui étonne des Européens impuissants. C'est ce que Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et ancien représentant permanent de la France à l'ONU, a expliqué à la mi-journée au micro d'Anne Kantner. Lorsque Donald Trump invite en visite d'État Vladimir Poutine à Washington, lorsqu'il accepte d'aller à Moscou, le message est clair, le droit international n'a aucune importance, ce qui compte seulement, ce sont les rapports de force. C'est un nouveau monde qui est en train d'apparaître devant les Européens un peu ahuris, le monde d'une jungle et le rêve européen d'un monde dirigé par le droit, le compromis, est en train de s'évanouir. Et il faut que les Européens se réveillent. L'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Araud, il est 17h04 à Paris. La suite de ce journal nous emmène au Proche-Orient où Israël a reçu aujourd'hui les identités de 3 otages qui seront libérés demain. Après plusieurs jours d'incertitude, le Hamas confirme que 3 hommes seront libérés ce samedi en échange de la libération de prisonniers palestiniens détenus en Israël. On ne connaît pas encore le nombre de détenus palestiniens qui seront libérés demain. Il y a 20 ans, jour pour jour, une bombe explosait en plein Beyrouth, capitale du Liban. Le premier ministre libanais de l'époque est visé par cet attentat. Rafik Hariri meurt. Aujourd'hui, 14 février, des milliers de Libanais se sont rassemblés pour marquer le 20e anniversaire de la mort de Rafik Hariri. N'oublions pas que cet attentat avait également tué 21 autres personnes. L'actualité en RDC où plusieurs sources nous signalent la présence
présence de combattants de l'AFC M23 à l'aéroport de Kavumu, situé à 35 km au nord de Bukavu. Un porte-parole de l'armée congolaise confirme que les combats se poursuivent aux abords de l'aéroport. Ils sont déjà à l'aéroport, mais les affrontements continuent dans les environs, a-t-il déclaré. Le gouverneur de la province, contacté par RFI, affirme avoir convoqué un conseil de sécurité en urgence. Enfin, une source gouvernementale indique que Félix Tshisekedi, le président de la RDC, va écourter son séjour à Munich et rentrer à Kinshasa dans les prochaines heures. Le journal en français facile. En français facile. Des bouquets de fleurs contaminés par des pesticides, contaminés par des produits chimiques. En cette Saint-Valentin où il est coutume d'offrir des fleurs à son ou sa chérie, l'UFC Que Choisir sort une enquête. Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Le magazine de protection des consommateurs évoque ainsi une mise en péril des personnes qui manipulent, qui touchent ces fleurs. Alors les acheteurs sont concernés, mais surtout ce sont les professionnels du secteur, les fleuristes qui sont concernés. Et oui, toutes les fleurs examinées sont contaminées. C'est la conclusion de cette étude menée par le magazine UFC Que Choisir sur les 15 bouquets de roses, de gerbera, de chrysanthèmes. Toutes ces fleurs, toutes contiennent des traces de pesticides, ces produits utilisés pour lutter contre les parasites, jusqu'à 46 différents sur un seul et même bouquet. Des produits qui sont parfois interdits en Europe en raison de leur dangerosité. En fonction de la quantité, certains peuvent provoquer des cancers. Néanmoins, l'effet sur la santé humaine de leur présence sur ces fleurs reste encore à préciser. Le gouvernement français a confié il y a 2 mois à l'ANSES, l'agence en charge de la sécurité sanitaire en lien avec la santé humaine, la mission de mener une étude pour y voir plus clair. C'est une réponse au témoignage d'une fleuriste dont la fille est morte d'un cancer. Elle avait été exposée durant la grossesse aux pesticides présents sur les fleurs que touchait sa mère. Le lien avait été établi par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Alors que 85% des fleurs vendues en France sont importées, c'est-à-dire qu'elles viennent d'un autre pays, il n'existe aucune loi qui fixe les règles sur la présence de telles substances sur les bouquets. Les conclusions de l'étude de l'ANSES sont attendues l'année prochaine. En attendant, l'UFC Que Choisir réclame la mise en place d'un cadre strict sur l'usage des pesticides et l'interdiction d'importer des fleurs traitées avec ces produits. Précision signée Simon Rosé. De la musique à présent, comme chaque année depuis 40 ans, la France va vibrer ce soir pour ses chanteurs, compositeurs et musiciens. Alors si les jeunes talents vont être récompensés, Eddie Mitchell, Sylvie Vartan vont recevoir une victoire d'honneur. Olivier Roger. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. 50 albums, 40 millions de disques vendus, 64 ans de carrière, mais aucune récompense. Sylvie Vartan verra ce soir cette injustice réparée en recevant une victoire d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. À 80 ans, celle qui a tiré sa révérence en janvier dernier côtoiera un vieux copain, Eddie Mitchell. Je suis pas comme E.T. Je veux rester ici. 82 ans, 40 albums, Monsieur Eddie est le symbole d'un artiste qui a su évoluer pour durer. On souhaite la même longévité aux jeunes pousses de la chanson française qui briguent ce soir les précieuses statuettes. Santa et son titre Recommence-moi est en liste dans 4 des 9 catégories. Côté révélation, Solane, Stiletto, Yoa chez les femmes, Alyosha Schneider, Pierre Garnier et Lucky Love chez les hommes brigueront la récompense. Si, comme chaque année, on peut déplorer une sélection de moins en moins riche, des oublis et autant de critiques, on peut se réjouir de voir figurer en lice pour le concert de l'année les cérémonies des Jeux Olympiques qui ont tant marqué les esprits. Enfin, la soirée sera présidée par le chanteur Alain Souchon. Lui a déjà remporté 10 statuettes dans sa carrière. Et juste avant de refermer ce journal, la parole à une auditrice qui nous a envoyé un message audio qui nous conforte dans notre mission de service public international. Elle s'appelle Satsuki, elle habite Paris. Je suis japonaise et j'écoute le journal en français facile depuis 2 ans. Je l'écoute tous les jours. J'aime bien parce que je peux apprendre le français tout en écoutant l'actualité. Le vocabulaire est moins compliqué que sur les autres chaînes de radio. C'est plus facile à comprendre. Merci, le journal en français facile. Merci Satsuki, merci à tous de nous écouter, il va être 17h10 à Paris.